À la fin de notre évangile, Jésus parcourt du regard ceux qui sont autour de lui et dit la chose suivante: « Voici ma mère et mes frères et sœurs, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là sont pour moi un frère, une mère, une sœur. » Voilà, nous allons baptiser 3 enfants au cours de cette messe et Jésus, le projet de Jésus, c'est que ces enfants soient vraiment les frères et les sœurs de Jésus, les fils, les enfants bien-aimés de Dieu, fils et filles bien-aimés de Dieu. Dans le rituel du baptême, vous savez qu'il y a la profession de foi, nous disons « je crois en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ». Et avant ça, il y a la renonciation au mal. Renoncez-vous à Satan? C'est la question que je vais vous poser tout à l'heure. Les parents, parrains, marraines. Renoncez-vous à Satan et à ses œuvres? Et dans les textes de la messe d'aujourd'hui, justement, c'est très rare, mais aujourd'hui c'est le cas, on parle de Satan ou du serpent dans le livre de la Genèse. Du coup, je vais me permettre de dire un petit mot sur effectivement le diable, Satan. Voilà, c'est rare, mais j'en profite puisque c'est le thème un petit peu dans les lectures. Ça nous aide peut-être à réfléchir. En fait, les textes du jour nous aident à nous souvenir que notre vie chrétienne est un combat. Il y a comme un combat dans notre vie chrétienne, un combat spirituel. Et Jésus lui-même, il part au combat. On a fêté il y a 3 jours le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Tous ces milliers d'hommes, c'est incroyable cette histoire avec ces milliers d'hommes qui sont partis d'Angleterre pour venir débarquer en Normandie et se battre contre donc toute l'idéologie nazie pour libérer l'Europe. Et Jésus lui-même, en fait, Jésus est celui qui vient sur terre pour se battre contre le mal. On peut dire d'une certaine manière même que quand Jésus vient sur terre, surtout à la fin de sa vie, il part au carton. Quand il va se rapprocher de Jérusalem, il va partir au carton et d'ailleurs il va finir sur la croix. Donc Jésus est comme ce soldat de Dieu qui vient pour donner sa vie et pour libérer l'homme, l'humanité du mal et du péché. Jésus vient lutter contre le mal. Au début le premier texte que nous avons sur nos feuilles, dans le livre de la Genèse, on voit que Adam et Ève se font avoir par un serpent. Le serpent, c'est la figure du diable, figure imagée du diable. Ils désobéissent, ils ne font pas confiance à Dieu. Du coup, Dieu vient les voir et puis Dieu demande à Ève, mais qu'as-tu fait là? Pourquoi as-tu désobéi? Réponse d'Ève, le serpent m'a trompé, j'ai désobéi, je ne t'ai pas fait confiance. Et Dieu demande à Adam, mais où es-tu? Où es-tu? Parce qu'Adam est parti se cacher. Où es-tu? Alors, réponse d'Adam, je me suis caché car j'ai eu peur de toi. Comme un enfant qu'on a pris en flagrant délit, d'avoir fait une bêtise, qui va se cacher. Et bien Adam dit, je me suis caché, j'ai eu peur de toi. Et voilà peut-être la ruse du démon et les conséquences du péché originel. L'homme, la femme, nous avons peur de Dieu et on va se cacher. L'homme a peur de Dieu, il le voit comme un concurrent qui va réduire sa liberté. Le pape Benoît XVI avait cette phrase très belle où il disait « N'ayez pas peur de Dieu, n'ayez pas peur de Dieu, il n'enlève rien, il donne tout, il est celui qui nous donne tout. » Ça, c'était dans la première lecture. Et dans l'évangile, on voit cette situation étonnante où Jésus chasse le mal, chasse les démons, et puis ses opposants, ses détracteurs viennent le voir en disant « Oui, mais s'il chasse les démons, c'est parce qu'il est l'allié des démons. C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » Et Jésus vient donc lutter contre ce mal. Alors nous aussi, dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à être à la suite du Christ des combattants, des soldats de Dieu. Il y a 3 choses à savoir sur le combat spirituel qui peut nous habiter. 3 choses, je trouve, importantes à avoir en tête. Première chose, le diable existe, le démon existe. Je vous cite le pape François. Quand Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père, que nous connaissons bien, il a demandé que nous terminions le Notre Père en disant « Délivre-nous du mal ». En fait, le terme utilisé ici ne se réfère pas au mal abstrait, et sa traduction plus précise devrait être « Délivre-nous du malin ».
délivre-nous du diable. Ce terme désigne un être personnel qui nous harcèle. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours cette délivrance pour que son pouvoir ne nous domine pas. Ne pensons pas que c'est un mythe ou une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher la tension et à être plus exposés. Donc première chose, le diable existe comme créature spirituelle, chef des démons. Deuxième chose, son objectif est de nous couper de Dieu et des autres. Son objectif, c'est de nous séparer de Dieu. On voit Adam et Ève qui ne font plus confiance en Dieu, qui vont se cacher, qui désobéissent, qui manquent de confiance. Alors nous-mêmes, il y a plein de choses dans notre monde qui tendent à nous séparer de Dieu. Il y a énormément de distractions, d'écrans, de choses de toutes sortes qui visent à nous séparer de Dieu. Et comme il est bon que nous puissions avoir des espaces de silence dans nos journées, dans nos vies, pour nous remettre dans la présence du Seigneur. Il veut nous séparer des autres aussi, le diable. Il attend qu'une seule chose, c'est qu'on soit tout seul dans notre coin et qu'on commence à déprimer. Alors il veut nous séparer des autres, il met la zizanie dans nos familles, les jalousies, les disputes. Il met la zizanie dans nos groupes d'amis, parfois dans notre pays, à tous les niveaux. Comme dit le pape encore, il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Alors nous baissons la garde et il en profite pour détruire nos familles, détruire nos vies, détruire nos communautés. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il a deux techniques principales pour nous isoler. Il peut nous isoler par l'orgueil. Finalement, je suis meilleur que les autres, je n'ai pas besoin des autres. Et du coup, je n'ai vraiment pas besoin d'eux et je m'isole et je fais tout seul. À l'inverse, il peut aussi, ça c'est une autre technique favorite, il peut aussi nous isoler des autres par le découragement, la dévalorisation de soi. Je suis nul, j'y arriverai jamais, je ne sais pas faire, je ne sais même pas la peine que j'y aille, etc., etc., etc. Alors que l'Esprit Saint, c'est tout l'inverse. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui nous encourage, qui nous dit « Vas-y, j'ai confiance en toi, tu sais faire, tu peux le faire. Courage, allez, avance dans la vie, prends des décisions, vas-y. » Et puis s'il y a des choses que tu ne sais pas faire, c'est normal, personne n'a toutes les qualités. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Ne reste pas seul. C'est pour ça que je vous ai mis ensemble. 1, le diable existe. 2, son objectif est de nous couper de Dieu et des autres. Et 3, troisième chose importante à savoir, Jésus est vainqueur. Dieu est plus fort. Jésus est vainqueur. La bataille est gagnée. Le démon croit avoir gagné contre Jésus une fois qu'il est mort sur la croix et Jésus ressuscite. La vie de Dieu est plus forte que le mal. Souvenons-nous de cette parole d'autorité du Christ qui parle aux démons ou qui parle à la mer quand il y a la tempête dans la mer. « Silence, tais-toi !» Et la mer se calme instantanément. Pareil quand Jésus chasse le démon dans le désert. « Silence, tais-toi !» Nous avons entendu avant l'Évangile, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Saint Ignace de Loyola a une belle image pour parler du démon. Il dit que c'est un chien méchant, très féroce, qui aboie, qui dévore tout ce qui passe, mais qui est attaché à une chaîne, comme dans les cours des fermes. Et donc, si on se tient à distance, on peut l'entendre aboyer, mais on ne craint rien, on est sous la protection de Dieu. Le problème, c'est si on s'approche de lui. Alors si on s'approche de lui, on peut se faire dévorer tout cru. Et peut-être une dernière image pour terminer tout cela. Finalement, je vous dis cela pour que nous puissions reprendre conscience que dans notre vie humaine, spirituelle, il y a un combat spirituel, une lutte entre Dieu, entre le bien, entre le mal, la lumière, les ténèbres. Et c'est illustré de manière très simple dans Tintin. Pour ceux qui ont lu Tintin et Milou, eh bien c'est illustré de manière très simple. Vous vous souvenez peut-être d'un des épisodes, Tintin au Tibet, où Milou reçoit un message à transmettre et il doit descendre de la montagne avec un petit message dans sa gueule que Tintin lui a donné. Et Milou a le petit message, c'est un message d'SOS, il doit aller, il part. Et puis en chemin sur la route, il rencontre un bel os, magnifique. Et là, il a
un petit ange d'un côté, un petit démon de l'autre qui vont lui parler. Alors le petit démon lui dit, non, le petit ange d'abord lui dit, Milou, le message, n'oublie pas le message, c'est important. Et puis de l'autre côté, il y a le petit démon qui lui dit, tout de même, un bel os comme ça se trouve pas tous les jours. Pour ceux qui ont lu, vous vous souvenez comment ça se termine? Il ouvrit un large bec et le message s'envole. Voilà. Première chose. Deuxième chose, il y a la même histoire avec le capitaine Haddock. Je ne sais plus très bien dans quel épisode c'est, mais le capitaine Haddock est sur sa couchette et puis il voit sa bouteille de whisky. Il est dans son bateau, dans son cargo là, et puis il voit la bouteille de whisky sur sa table. Et puis vous savez qu'il a un petit problème d'alcool. Et puis il a d'un côté un petit ange qui lui dit « Attention, qui a bu, boira ». Et de l'autre côté, un démon qui lui dit « Allez, juste une petite gorgée ». Voilà. Pour ceux qui se souviennent ce qui se passe à ce moment-là, il y en a qui savent? Il y a un coup de roulis et la bouteille se casse. Voilà. Le petit ange est ravi et le petit démon repart furieux. Voilà. Mais ça, c'est notre vie en fait. On a toujours des petites voix qui nous parlent dans le cœur et il est important de savoir d'où vient cette voix. Est-ce que c'est une voix qui nous conduit vers le bien ou vers le mal? C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Alors frères et sœurs, que nous puissions être attentifs aux petites voix qui parlent en nous. Est-ce que c'est la voix du petit ange? Est-ce que c'est la voix du petit démon? Pour que nous puissions faire le bien le plus possible dans toute notre vie. Soyez vainqueurs du mal par le bien, dit saint Paul. Et dans la deuxième lecture, nous avions « Ne perdons pas courage. Même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Amen.